Comment les Américains font ça? A few moments later. Ok. Comme, au palais, fait comme les Américains. J'ai réussi. Je peux pas mettre le ventilateur, sinon ça va faire du bruit. Oh, c'est parti. Hi people, what's up? J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi ou que vous avez passé une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo en fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo capillaire, mais avant, générique. Let's the sunshine. Oh, la gaz, t'es pas là pour chanter fort. Ah ouais, c'est vrai. Action. Alors, il est vrai que la fois dernière, j'ai oublié dans ma présentation de dire l'une des choses qui est quand même assez importante, qui fait partie de mes casquettes. Je suis esthéticienne et coiffeuse diplômée. Voilà, j'ai commencé à coiffer, je crois que ma première tresse, c'était à 11 ans, je crois, ou à 12 ans. Le meilleur cadeau qu'on pouvait m'offrir, c'était une tête à coiffer et j'étais petite, j'étais encore en primaire, je disais déjà que je voulais être coiffeuse sans savoir qu'un jour ça allait finalement prendre vie. Donc comme quoi, des fois, faut savoir écouter les enfants parce que des fois, depuis petit, ils ont déjà... Vous voyez déjà quelques signes qui font que. Et donc, bien évidemment, sur cette chaîne, je vais livrer quelques astuces et conseils de temps en temps liés à mon expérience. D'ailleurs, je tenais absolument à faire cette vidéo parce que plus d'une fois, je me suis retrouvée à répéter des conseils qu'en réalité, j'aurais voulu pouvoir donner à travers un support. Je me suis toujours dit que j'allais faire une vidéo de sorte à ce que lorsque j'ai des conseils à donner ou lorsque je me retrouve dans une situation où effectivement on me demande des astuces, etc., les principales clés, je peux au moins les envoyer. Bon, entre vous et moi, ça fait plus de 5 ans que je dois faire cette vidéo-là, mais c'est pas grave. Vous savez pas qu'il vaut mieux tard que jamais? Vous savez pas ça? En tout cas, bien entendu, comme sur Internet maintenant, il faut faire hyper attention à ce qu'on dit, bien calculer les choses pour ne pas se retrouver dans une sauce bêtement ou alors qu'on te sorte « oui, mais tu avais dit ceci, tu avais dit cela ». Sachez que dans cette vidéo, je n'invente rien, c'est un mélange de mon savoir et de mon expérience. À savoir, comme je dirais toujours, d'une cliente à une autre, tout peut changer, que ce soit le rythme d'une routine, que ce soit l'application de certains produits. En fait, sachez, et je vais beaucoup répéter ça, vous allez vous en rendre compte, nous sommes uniques, voilà. Même s'il y a des choses qu'on peut prendre de manière générale, n'oublions pas que nous sommes uniques. Si pour ta copine, ça a fonctionné 3 fois par semaine, peut-être que toi, tu n'auras besoin que d'une fois par semaine ou voire tous les 15 jours. Voilà, tout est relatif et il faut savoir se connaître justement pour pouvoir appliquer sa routine au mieux. Débutons avec la première clé qui est connaître sa porosité. En fait, je suis tellement choquée lorsque je parle aux gens et que je vois qu'ils ne connaissent pas la porosité. Il n'y a pas une fois où j'ai parlé à quelqu'un de porosité et cette personne m'a dit « Ah oui, je connais ma porosité, c'est tant. » Non, à chaque fois, les gens sont surpris. Mais sachez que vous avez absolument besoin de connaître votre porosité parce que c'est de ça que dépend tout ce que vous allez faire par la suite. Et pour être plus explicite, je vous mets un schéma. Vous allez retrouver la source directement en barre de description. Je vous invite à lire tout l'article parce qu'il va énormément vous aider et vous comprendrez donc que c'est en fonction de votre porosité que vos cheveux vont absorber ou pas, garder ou pas les bienfaits des produits que vous allez utiliser. Des fois, ce n'est pas le produit le problème, c'est votre façon de l'utiliser. Je dois vous avouer que je ne suis jamais tombée sur une porosité normale, mais si vous avez une porosité normale, sachez que vous êtes béni. Vous êtes vraiment béni si vous avez une porosité normale. Et puis, il y a la faible porosité. C'est une porosité qui fait que vos écailles sont tellement resserrées, comme vous pouvez voir sur le schéma, que les produits ne pénètrent pas vos cheveux. Donc, vous avez absolument... En fait, si vous mettez des produits comme ça, il n'y aura aucun effet parce que votre écaille, elle est refermée. Elle ne capte absolument rien de ce que vous lui donnez. Et ce type de porosité a besoin de chaleur pour pouvoir faire pénétrer les principes actifs et les bienfaits de votre produit dans vos cheveux.
Alors moi, j'ai un bonnet chauffant. Je trouve ça hyper pratique. Vous le mettez 2 minutes au micro-ondes et après, vous avez la chaleur pendant 20 minutes. Et ce qui est largement suffisant pour pouvoir faire pénétrer les principes actifs de votre produit au niveau de votre cheveu. J'ai aussi un casque chauffant vapeur. Je suis en train de sourire parce que je suis en train de me souvenir de à quel point en fait j'ai beaucoup de choses mais que je n'utilise pas forcément. Et j'aimerais vous dire que vous n'avez pas besoin de tout un attirail. À savoir que oui, le casque à vapeur, je le recommande dans le sens où l'humectation aide vraiment les cheveux à faible porosité. Le fait que ce soit directement de la vapeur, je crois que ça agit encore mieux. En tout cas, je parle toujours en mon sens. Mais vous pouvez aussi vous contenter d'un sèche-cheveux. Voilà. Lorsque vous appliquez vos produits, vous prenez le sèche-cheveux 2-3 minutes. Vous passez comme ça pour pouvoir ouvrir les écailles et permettre à votre produit de pénétrer. N'hésitez pas également à bien passer les mains, à bien malaxer vos cheveux, pendant que vous les chouchoutez. C'est très important. Toujours au sujet de la faible porosité, en ce qui concerne les produits qu'on utilise sous la douche, vous pensez bien, même si vous n'aimez pas ça, vous avez besoin d'utiliser de l'eau chaude. C'est ce qui va ouvrir vos écailles pour que votre shampoing, votre après-shampoing, etc. puisse mieux agir. Et vice-versa avec la forte porosité, là, vous aurez besoin d'eau froide. Et je sais que ce n'est pas forcément agréable, mais si vous avez une forte porosité, qui est le fait que vos écailles ne retiennent rien des produits que vous pouvez leur donner, rien en termes d'hydratation, etc., vous avez besoin de l'eau froide qui va venir resserrer en fait vos écailles et surtout pas de chaleur pour les cheveux à forte porosité. En fait, après votre routine capillaire, vous devez absolument avoir un produit scellant ou gainant qui va venir en fait combler l'espace entre les écailles pour maintenir le produit un certain temps. Comme je vous ai dit, il y a le lien directement en barre de description. N'hésitez pas à aller consulter l'article. La connaissance, c'est ce qui nous permet de pouvoir adapter au mieux notre quotidien dans tous les sens du terme, dans tous les domaines confondus. J'ai connu la porosité il y a plus de 8 ans et je ne donne aucun conseil sans parler d'abord de la porosité. C'est la première question que je pose à quelqu'un qui me présente une problématique liée à son cheveu. Et c'est littéralement l'étape primordiale pour pouvoir, deuxième clé, choisir une gamme. Si vous êtes comme moi et que vous cherchez la pousse, vous cherchez la meilleure santé de vos cheveux, etc., je vous conseille d'avoir minimum 2 gammes. Maintenant, si pour vous, les cheveux n'ont pas forcément d'importance, vous n'avez pas forcément d'objectif pouce, etc. et que juste la bonne santé vous intéresse, une gamme vous suffira largement. Une autre chose très importante lorsque vous choisissez votre gamme, connaissez votre corps. C'est très important. Sachez à quoi vous faites des allergies. Lisez les étiquettes, les étiquettes des produits. Aujourd'hui, on a des outils comme ChatGPT. Vous pouvez utiliser ChatGPT, vous faites une photo, vous lui demandez c'est quoi les composants, puisque bien évidemment, ils n'ont trouvé rien d'autre à faire que de mettre les noms scientifiques comme si on était des scientifiques. Mais vous avez juste à vous informer. Vous pouvez utiliser l'application telle Yuka aussi qui, selon moi, est assez fiable en termes de recommandable ou pas. C'est peut-être 60 ou 120 secondes de plus, mais c'est très important, c'est pour votre santé. D'ailleurs, j'en profite pour dire, choisissez une gamme de préférence minimum 95% naturelle. On sait aujourd'hui qu'il y a plein de perturbateurs endocriniens et toutes sortes de merdes chimiques dans les produits. Eh bien, nous avons accès à la connaissance, nous pouvons nous informer. Pourquoi ne pas en profiter pour pouvoir profiter d'une meilleure santé? Je pense vraiment que c'est très important. Personnellement, j'utilise les secrets de Loli. J'ai connu cette marque il y a plus de 9 ans dans un salon de coiffure en Martinique. Et à l'époque, je trouvais ça trop cher pour moi. Parce que pour acheter toute la gamme, eh bien, il faut avoir le budget. Et puis, lorsque j'ai pris cette gamme-là finalement, je l'ai vu comme un investissement sur moi, un investissement sur ma santé, sur la bonne santé de mes cheveux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important en fait de ne pas à tout prix voir que tout est cher. Mais lorsque vous achetez un produit qui est cher, dites-vous que c'est un investissement sur vous en fait. Si ça a son importance, faites-le. Et en achetant les secrets de Loli, je n'ai pas seulement investi dans ma personne, j'ai aussi investi dans le business d'une compatriote. On ne va pas se mentir. Il n'y a pas de collaboration ou quoi dans cette vidéo, c'est clair. Mais je pense qu'il est important aussi de savoir en fait
où et comment investir. Moi, je pense, après, ce n'est que mon expérience, mais que même dans ce qu'on achète, il faut savoir où et comment dépenser. Parce que l'argent, c'est une énergie qui circule. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais comprendra qui voudra. D'ailleurs, bientôt, j'ajoute à ma routine Eva Zero parce que je veux soutenir cette marque. C'est une compatriote également, mais moi, ça me fait plaisir de voir les Antilles briller en fait. Et donner la force à ce genre de business-là, pour moi, c'est capital. Ça fait un moment que je guette cette marque-là et j'ai vivement besoin de voir les effets que ça aura sur mes cheveux. Et puis en dehors des 2 marques que j'ai citées, il y a plein d'autres marques. Il vous suffit de vous amuser et de chercher celle qui vous conviendra le mieux, de faire des tests. Ne voyez pas ça comme une prise de tête, mais plutôt, comme j'ai dit, comme un investissement. Donc tout ce qui sera investissement important va demander un minimum de réflexion. Donc ne soyons pas dans cet univers de tout de suite, ah ouais mais non, mais ça, mais c'est plus facile, etc. Sincèrement, sur cette chaîne, vous ne verrez pas de conseils de ce genre. Expérimentez, moi je dis c'est hyper important d'expérimenter pour se faire son propre avis, pour savoir que ce qui est adapté à X n'est pas forcément adapté à soi. Et voilà. Bien évidemment, en parlant des informations que vous trouverez sur Internet, je vous invite toutefois à savoir quoi prendre et quoi laisser aussi. Parce que sur Internet aujourd'hui, malheureusement, il y a du tout et du n'importe quoi. Comprenez-moi. Et le même site sur lequel j'ai pris la capture d'écran, vous le trouverez aussi en barre de description. C'est Madine Beauty. Je n'ai pas de collaboration non plus. Mais c'est une entreprise que je connais depuis plus de 9 ans. Je l'ai connue en Martinique. J'ai eu l'occasion d'aller au Lamentin pour pouvoir prendre des produits. Aujourd'hui, je suis en France. J'ai déjà eu l'occasion de commander aussi. C'est un site qui pour moi est fiable. En plus, comme j'ai dit, il y a des informations que vous pouvez trouver là-dessus qui ne sont pas négligeables pour pouvoir comprendre et adapter votre routine. Et pour rester sur les choix, voici selon moi la 3e clé qui est trouver et choisir un bon coiffeur. Alors, je vous prie, si vous voulez toutefois suivre mon conseil, d'avoir un coiffeur et de lui être fidèle. Ne donnez pas vos têtes à 1000 personnes. Les mains sont un récepteur et à la fois un transmetteur. Et votre tête, elle est sacrée. Donc, lorsque vous comprenez le rapport énergétique qu'il y a dans ça, là aussi, je pense qu'il est très important de comprendre qu'on ne choisit pas un coiffeur comme ça à la volette. On choisit un coiffeur en conscience, avec analyse, sans se fier forcément à ce qu'on voit, mais en écoutant son intuition qui saura nous dire en fait ce que nos yeux ne voient pas. Bien évidemment, si cela vous est possible, choisissez également un 2e coiffeur. Comme ça, en cas d'absence de votre premier coiffeur, vous savez que vous pouvez aller chez votre 2e coiffeur. Inutile de spécifier, de choisir un coiffeur qui maîtrise vos cheveux, votre type de cheveux. Voilà. Et maintenant, pour la part qui vous revient à la maison, voici selon moi la 4e clé qui est garder un rythme assidu dans votre routine. Parce que c'est vite fait de commencer, de le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois et de repartir dans ces mauvaises habitudes. Tout dépend de vous, tout dépend de vos objectifs, mais vous ne pourrez pas vous plaindre d'avoir certaines difficultés avec vos cheveux si vous n'appliquez pas en fait la base des bases en termes de leurs besoins. Et encore une fois, je vais parler du fait de se connaître, d'apprendre à faire des expériences pour pouvoir s'expérimenter soi-même en fait, afin de pouvoir trouver le rythme qui vous convient. Si je vous dis que la routine c'est 1 fois par semaine, je vous parle de quelque chose de général, mais il se pourrait que vous, ce ne soit pas votre cas. Donc, c'est bien de parler de manière générale. J'ai appris en école de coiffure que la pousse, c'est 1 cm par mois. Mais tout le monde n'a pas 1 cm par mois. Certains ont plus, certains ont moins. Personnellement, j'ai plus de 12 cm par année. Donc, je n'ai pas 1 cm par mois. Donc, certes, il y a des paramètres généraux, mais n'oubliez pas de vous observer pour pouvoir comprendre ce qui est le mieux adapté à vous. Je me souviens d'ailleurs d'un masque que j'avais utilisé à une époque. Je vais vous mettre la recette en barre de description. Je sais que j'ai encore une vidéo sur TikTok avec cette recette. Ce masque-là, je l'avais appliqué 3 fois par semaine. 3 fois par semaine pendant 1 mois. Et je vous assure que j'avais vu le résultat au niveau de ma pousse. Mais est-ce que ça veut dire que je dois perpétuer ça sur longueur de temps? Non. Ponctuellement, je peux avoir un besoin ou expérimenter quelque chose. Cela ne veut pas dire que ce sera ma routine hebdomadaire ou mensuelle. Je connais quelqu'un, moins elle manipule ses cheveux, mieux ses cheveux se portent.
et je connais une autre personne, si elle ne manipule pas ses cheveux tous les 2 jours, ses cheveux se cassent, ses cheveux sont en mauvaise santé. Donc pensez bien au fait d'expérimenter ce qui vous conviendra le mieux. Et ne vous dites pas, je prends exemple pour les mamans, les personnes qui ont beaucoup de choses à faire, les entrepreneuses, etc. Sincèrement, ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas le temps, vous ne le faites pas du tout. Même si vous ne le faites pas toutes les semaines et que c'est le besoin de votre cheveu, alors faites-le tous les 15 jours. En fait, mieux vaut faire tous les 15 jours, même si notre besoin c'est toutes les semaines, plutôt que de ne pas faire du tout. Je suis bien consciente de toutes les occupations qu'on peut avoir, mais si on veut la bonne santé de ses cheveux et si on a certains objectifs à atteindre, alors on est obligé de passer par cette case et d'être discipliné là-dessus. Et maintenant, parlons de la 5e clé qui est faire un bilan sanguin. Voilà, en cas de chute ou de casse excessive, vous devez vérifier que tout va bien à l'intérieur de votre corps. Parfois, malheureusement, et d'ailleurs la plupart des afrodescendants ont un problème d'anémie, l'anémie qui va vous donner cette carence en fer va impacter directement vos cheveux. Donc, des fois, c'est pas le produit qui aura un problème ou c'est pas que vous faites quelque chose mal, mais si à l'intérieur ça ne va pas, eh bien, ce sera compliqué de rétablir la situation. Comme j'aime dire souvent, référez-vous à votre corps parce que le corps parle plus que ce qu'on ne croit, plus que ce qu'on nous a appris à l'école, etc. Le corps nous parle vraiment. On peut avoir des mots qui peuvent être traduits par des mots. Même le stress, qu'il soit conscient ou pas, est un facteur, mais vraiment, on ne se rend pas compte à quel point. C'est un facteur qui va venir impacter directement notre couronne, notre chevelure et créer de la casse ou des chutes avec des trous à certains endroits. Des fois, on ne se rend pas compte parce que souvent, c'est quelque chose que j'ai constaté et même à mon niveau parce que tout le monde, cette vie-là, elle est stressante, on ne va pas s'en cacher. Le stress est souvent inconscient. Mais justement, ça revient à ce que je disais précédemment. Les mots, parfois, peuvent être traduits par des mots. Raison pour laquelle il faut se connaître. Donc, si le bilan est bon et que tout va bien, tant mieux. Mais par contre, si vous êtes stressé, c'est à l'intérieur de vous que vous devez aller chercher la source de stress. C'est vous que vous devez apprendre à canaliser, etc., à travailler sur vos émotions, etc. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait un remède miracle contre le stress. Même si vous prenez des anxiolytiques ou je ne sais quoi, au final, ça reste un médicament et les médicaments ne guérissent pas. Les médicaments ne font qu'anesthésier. C'est-à-dire qu'ils enlèvent l'effet, mais la cause est encore là. C'est pourquoi je dis, si vraiment tout va bien intérieurement et vous mangez équilibré, etc., vous mangez sainement, etc., parce que tous les facteurs nocifs pour la santé que vous pourrez utiliser, cigarettes, alcool, etc., ne nous y trompons pas. C'est peut-être dur à entendre, mais ça a aussi un effet négatif. Donc, si vraiment vous réunissez de manière générale tous les bons facteurs et que malgré ça, la casse ou la chute persiste, cherchez en vous-même la cause afin de pouvoir mettre le doigt dessus et de pouvoir retrouver une bonne santé physique, mentale, spirituelle. Pour finir, l'une des clés que j'ai expérimentées qui fonctionne très bien, mais que je n'aime pas trop, c'est couper vos pointes en fonction de la lune. Je rigole parce que je suis terrorisée à chaque fois que je dois couper mes pointes. Même là, j'ai de la transparence. En réalité, il y a un petit 10 cm à couper, mais je suis terrorisée à chaque fois que je dois couper mes pointes. Donc, bon, ça fonctionne. Je l'ai fait et je vous assure que ça fonctionne. Même au niveau de la pousse, si vous vous épilez en fonction du calendrier lunaire, je mets un calendrier lunaire pour vous en barre de description. Allez regarder, c'est un que j'ai déjà utilisé. Je vous assure que vos poils poussent moins vite. S'épiler ou couper ses cheveux, par exemple, pour un homme en fonction de la lune et vouloir, par exemple, que ça repousse moins vite, vous le faites en fonction de la lune. Je vous assure qu'il y a un résultat. D'ailleurs, j'ai longtemps douté de ça, mais avec le recul et plus de maturité, je me dis, mais pourquoi ne pas y avoir cru puisque nous sommes nous-mêmes un produit de la nature. Donc, pourquoi la nature n'aurait pas d'effet sur nous en fait? D'autant plus que c'est bénéfique, donc autant en profiter. C'est pourquoi je vous conseille de choisir vos dates lorsque vous allez chez le coiffeur ou si vous coupez vos pointes vous-même pour les personnes qui savent le faire.
Regardez le calendrier lunaire et faites en fonction de ça. Si vous voulez l'appliquer également à l'aspect esthétique, faites-le. Mais là, je ne suis pas en train de parler de l'esthétique. Peut-être que je ferai une autre vidéo sur ça. Mais pour vos cheveux, en fonction de vos objectifs, que ça pousse moins vite ou que ça pousse plus vite, coupez en fonction de la lune et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je n'ai rien à rajouter. Tout ce que je vous ai dit est testé et approuvé, expérimenté par moi-même. Voilà, ce n'est que mon expérience que je vous partage sur ma chaîne. Comme j'ai l'habitude de dire lorsque je parle d'autres sujets aussi, c'est je ne parle pas de choses que je ne maîtrise pas. Si ce ne sont pas des choses que j'ai vécues, je n'en parle pas. Bon, eh bien la vidéo est terminée, hein? Ça me fait tellement bizarre de faire des vidéos sur YouTube parce que pour parler de ce genre de sujet, je suis obligée d'être sérieuse en fait. Alors que sur les réseaux sociaux, je vous invite à me suivre sur TikTok et Instagram. C'est en bas de la description. Voilà. Je ne me prends pas au sérieux. Je ne me prends pas au sérieux. Clairement, comme je dis tout le temps, il faut de tout. Voilà, il faut un juste équilibre entre tout. Il y a un temps pour être sérieux, il y a un temps pour faire la folle, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, etc. Enfin, voilà, c'est ma philosophie. Donc, ça me fait juste un peu bizarre d'être aussi sérieuse pendant autant de temps. Mais ça me fait extrêmement plaisir de partager mon savoir. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. J'aurai enfin cette fameuse vidéo, ce fameux lien que je pourrais envoyer à chaque fois que je parlerai ou que je donnerai des conseils. J'aurai enfin la vidéo pour ça. Et bien, si vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à commenter. Ça me fait plaisir de lire vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.